99% des musulmans ne le savent pas. Ce verset puissant, révélé par l'ange Jibril, exauce ta prière. Salam wa alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, je veux te parler d'un secret que 99% des musulmans ignorent, un verset puissant, révélé par l'ange Jibril au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui peut transformer ta relation avec la prière et exaucer tes duas. As-tu déjà ressenti que malgré ta foi et ta sincérité, ta prière restait sans réponse? Ou peut-être as-tu pensé que tes erreurs étaient trop lourdes pour que la miséricorde d'Allah puisse t'atteindre? Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce message pourrait changer ta façon de prier et surtout ta façon de croire. Et toi, qu'est-ce qui te bloque dans ta prière? Qu'aimerais-tu demander à Allah aujourd'hui? N'hésite pas à le partager en commentaire, ta parole pourrait inspirer d'autres frères et sœurs. Partie 1. La profondeur de la prière. Un lien direct avec Allah. La prière, as-salat, dépasse largement la simple répétition de mots ou la routine des gestes. C'est bien plus que cela. Elle est la respiration même de l'âme, ce souffle sacré qui relie chaque croyant à son Créateur, une connexion intime et vivante qui transcende le temps et l'espace. Ce lien n'est pas fait de formalité, mais d'un échange profond entre le cœur humain et la présence infinie d'Allah. Lorsque tu t'adresses à Allah, tu ne prononces pas seulement des paroles, tu plantes des graines dans le jardin de ton être intérieur. Chaque dua est une semence pleine d'espoir, chaque prosternation, un acte de soumission et d'humilité, chaque respiration, un battement du cœur qui aspire à la lumière divine. La prière est ainsi une forme d'art invisible, une danse spirituelle où le serviteur cherche à rencontrer son Seigneur dans le silence et la paix. Dans le Coran, cette vérité est exprimée avec une clarté bouleversante. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah, 286. Cette promesse révèle une proximité divine qui dépasse toute compréhension humaine. Allah est proche de nous, attentif à chaque murmure, chaque cri de l'âme. Pourtant, si la prière est cette respiration d'espoir et ce lien direct avec Allah, pourquoi alors tant de prières semblent-elles rester sans réponse? Pourquoi parfois, malgré la sincérité, la supplication paraît-elle flotter dans le vide? La réponse ne se trouve pas dans la fréquence ou la forme extérieure, mais dans la qualité de la connexion intérieure. Allah écoute au-delà des mots, il entend le langage du cœur. Il sait ce qui est bon pour nous, même lorsque nos désirs ne sont pas encore accomplis. Parfois, la réponse à la prière est un silence chargé de sagesse, un cheminement intérieur qui prépare l'âme à recevoir ce qu'elle demande, ou même à désirer ce qui est vraiment bénéfique. La profondeur de la prière ne réside pas dans la quantité des mots, mais dans la sincérité et la présence consciente dans chaque instant de dialogue avec le divin. Chaque prière est une invitation à plonger plus loin en soi-même, à ouvrir une porte vers un espace sacré où la paix peut naître, indépendamment des circonstances extérieures. Et c'est dans cette vérité que le lien direct avec Allah devient une source inépuisable de force et de sérénité. Partie 2. Le verset secret révélé par l'ange Jibril. Parfois, la vérité la plus bouleversante se cache là où on ne l'attend pas. Dans le vaste océan de la sagesse coranique, un verset brille d'une lumière singulière. Une lumière qui éclaire le cœur du croyant fatigué, désespéré, perdu dans ses fautes. Ce verset n'est pas connu de tous, mais il porte un message universel, une clé divine offerte par l'ange Jibril lui-même, celui qui apporta la révélation au prophète Muhammad, paix soit sur lui. Il s'adresse à ceux qui ont franchi les limites, qui ont péché, qui ont chuté, à ceux qui pensent que leur âme est trop souillée pour être aimée, pardonnée, entendue. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment,
Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, Allah pardonne tous les péchés. Il est en vérité le pardonneur, le miséricordieux. Az-Zumar 39:53. Ce verset est un souffle d'espoir dans la nuit la plus noire. Il résonne comme un appel à ne jamais abandonner, à ne jamais penser que la porte de la miséricorde est fermée. Car il n'existe pas de faute si grande qu'Allah ne puisse la pardonner, pas de cœur si brisé qu'il ne puisse guérir. Ce verset défie le désespoir et renverse la fatalité. La miséricorde d'Allah dépasse tout, elle est infinie, elle est un océan sans rivage. Cette promesse divine ne dépend pas de la grandeur de nos erreurs, mais de la sincérité de notre retour. La foi sincère, cette confiance totale en la bonté et le pardon d'Allah est la clé qui ouvre la porte à l'exaucement. Avec un cœur humble qui reconnaît ses faiblesses et un esprit ouvert, prêt à se tourner vers la lumière, la prière devient vivante, vibrant d'une puissance nouvelle. Ce verset est plus qu'un simple texte. C'est une rencontre avec la miséricorde même d'Allah qui réinvente le possible. Dans les moments où tu te sens écrasé par tes fautes, rappelle-toi cette parole. Il y a toujours un chemin, une main tendue vers toi, une chance de renaître. Alors, quelle place donnes-tu à la miséricorde d'Allah dans ta vie? Es-tu prêt à croire qu'aucune erreur n'est plus forte que son pardon? Partie 3. Histoire inspirante, la miséricorde qui exauce. L'histoire que je vais te raconter est une lumière dans l'obscurité. Elle vient des paroles du prophète Muhammad, paix soit sur lui, lui-même, rapportées dans les hadiths, et elle porte un message d'espoir pour tous ceux qui se sentent écrasés par leurs fautes, ceux qui pensent qu'ils rendent que leur prière ne peut plus jamais être entendue. Un jour, un homme est venu auprès du prophète, le cœur lourd, accablé par la conscience de ses péchés. Il se voyait comme perdu, condamné à jamais, persuadé que sa prière ne pourrait jamais être exaucée. Son âme était assiégée par le désespoir. Le prophète lui répondit avec douceur et sagesse: « Ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, demande-lui sincèrement et reviens vers lui. » Ces paroles étaient comme une pluie de douceur sur une terre desséchée. Elles portaient donc la promesse qu'il n'y a jamais de péché trop grand, jamais de chute trop profonde pour échapper à la miséricorde d'Allah. Ce n'est pas la grandeur de nos fautes qui définit notre relation avec Dieu, mais la sincérité avec laquelle on revient vers lui, la détermination à ne pas abandonner même lorsque tout semble perdu. Cet homme, touché par cette parole, laissa couler ses larmes, celles qui purifient et libèrent. Il fit son tauba, un repentir sincère, humble, avec le cœur brisé mais plein d'espoir. Et alors, quelque chose de miraculeux se produisit. Sa prière fut exaucée. Sa supplication, auparavant voilée par le désespoir, fut accueillie par la miséricorde infinie d'Allah. Cette histoire nous pose une question essentielle qui résonne encore aujourd'hui. As-tu toi aussi laissé le poids de ton désespoir cacher la lumière éclatante de la miséricorde divine dans ta vie? Combien de fois, face à nos erreurs, choisissons-nous le silence, la résignation, au lieu de nous tourner vers Allah avec confiance et humilité? La miséricorde d'Allah est plus vaste que nos fautes. Elle est cette force qui relève, guérit et transforme. En ce moment même, là où tu es, cette porte est ouverte pour toi. Ne la ferme pas par le découragement. Demande avec sincérité, reviens à lui avec foi, et laisse la miséricorde d'Allah te submerger, te renouveler. Partie 4. La méditation spirituelle, l'exaucement intérieur. L'exaucement de la prière ne ressemble pas toujours à ce que l'on imagine. Souvent, on attend une réponse claire, une manifestation tangible, un changement immédiat dans notre vie. Mais la réalité spirituelle est plus profonde, plus subtile. Parfois, l'exaucement vient sous la forme d'un apaisement intérieur, d'une paix douce qui enveloppe l'âme troublée. Parfois, c'est une force nouvelle, invisible aux yeux du monde, qui naît dans notre cœur. Ou encore, une sagesse qui éclaire un chemin que nous n'avions pas vu auparavant.
une porte secrète qui s'ouvre doucement vers un avenir plus lumineux. Cette réalité nous invite à repenser notre relation avec la prière. Elle n'est pas un simple mécanisme d'obtenir ce que l'on veut, mais un dialogue profond entre notre effort humain et la volonté infinie d'Allah. Ce dialogue est une danse spirituelle délicate, où chaque mouvement, chaque souffle compte, mais où la maîtrise ultime revient à celui qui connaît tout. Allah nous enseigne cette humilité nécessaire dans le Coran et ne dit jamais pour une chose « je la ferai demain » sans ajouter « si Allah veut ». Sourate Al-Kahf, 18, 23 à 24. Cette parole nous rappelle que rien ne se réalise sans sa permission. Elle nous invite à reconnaître que notre pouvoir est limité et que tout est suspendu à sa sagesse parfaite. Dans cette humilité, la prière devient une source d'apaisement, un refuge contre l'anxiété du futur et les incertitudes de la vie. Plutôt que d'attendre des résultats visibles, le croyant apprend à accueillir le présent, à faire confiance à Allah, même dans le silence apparent de la réponse. Ce silence n'est pas vide. Il est rempli d'un murmure divin, d'un amour caché qui travaille en nous, qui transforme notre cœur et notre regard. Ce qui est demandé, c'est de persévérer dans la foi, dans cette confiance que chaque prière, même silencieuse, porte en elle une force invisible qui agit, aguille, guérit et ouvre des portes intérieures. Ainsi, la prière n'est pas seulement un acte, mais un chemin spirituel, une invitation à grandir dans la patience, la gratitude et l'acceptation. Le vrai miracle réside parfois dans ce changement intérieur, cette lumière qui éclaire l'âme, plus précieuse que toute réponse matérielle. C'est cette sagesse que la prière révèle à celui qui sait écouter et attendre. Alors, après tout cela, je te pose cette question sincère. As-tu vraiment laissé la miséricorde infinie d'Allah toucher ton cœur ? Es-tu prêt à tourner la page du désespoir et à faire un pas humble vers lui avec confiance ? N'oublie pas, la porte du repentir est toujours ouverte, et chaque prière sincère est écoutée. Je t'invite à écrire en commentaire ce que ce verset et cette histoire ont réveillé en toi. Peut-être une prise de conscience, un espoir retrouvé, ou simplement une question. Partage ta réflexion. Ta lumière peut être un guide pour quelqu'un d'autre. Barakallahu fik pour ta présence et ta sincérité. Qu'Allah exauce nos prières et nous guide tous sur le droit chemin. Salam wa alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.